Ben écoutez, comme vous le voyez, j'ai deux belles grosses tours de cuillères. Par contre, il existe tellement de cuillères sur le marché, ben comment tout simplement se démarquer là-dedans et comment faire notre choix avec les multitudes de couleurs qui existent sur le marché. Je vais juste tourner ma tour, tout simplement pour vous montrer. Voyez-vous comment il y a des couleurs, c'est épouvantable. Par contre, ben c'est simple. Il y a des gens, pour comprendre facilement comment se servir des cuillères, ben, tout simplement qu'en début de saison, on sait que la truite, entre autres, ben, va préférer une température préférentielle d'un qui va réchauffer. Ce qui fait qu'on parle de truite, ben, la température préférentielle de la truite mouchetée, entre autres, au Québec, ben, c'est simple, c'est 13 à 14 degrés la température préférentielle de la truite. Ce qui fait que présentement, en début de saison, on ne va pas se servir de grosses cuillères très lourdes. On va plutôt préconiser des cuillères, exemple comme ceux-là, les Clear Wobblers, qui sont très minces et en portions, justement, qui vont nous donner souvent deux teintes. Souvent, on va dire tout simplement couleur ensoleillée, couleur argent, temps nuageux, fin de journée, couleur or. Eh bien, c'est une très bonne base à se servir. Donc, en début de saison, je vous conseille, exemple, ces deux types de cuillères-là, qui sont deux teintes. Comme celle-là que j'ai ici, on va parler d'une cuillère qui est or ici, côté argent, donc une cuillère à se servir en tout temps. Même chose pour celle-là qui est ici, encore une autre fois dans les wobblers, dans les exemples feuilles de saule, c'est-à-dire ici, couleur argent, couleur dorée de l'autre côté, c'est-à-dire des cuillères, encore une autre fois, qui vont être passe-partout. Encore une autre fois, on peut se servir de ces mêmes types de couleurs, coloris-là, et quand la saison va tout simplement être un petit peu plus avancée, juin, juillet, des couleurs qui vont être similaires, mais par contre, on peut s'en servir aussi au début de saison, mais dans une taille beaucoup plus grande pour ce qui est de la fin de saison, parce qu'on va avoir besoin d'un poids beaucoup plus grand. Quand la température est chaude, la truite va se tasser un peu plus en profondeur, parce que tout simplement, la température de l'eau va être beaucoup plus intéressante pour eux autres. Je préconise beaucoup ces cuillères-là, moi. Pourquoi? Parce que c'est simple, ils sont embossés, c'est-à-dire martelés. Ce qui fait que si je prends ma cuillère et je la tourne comme ça, on va voir qu'il y a beaucoup plus de réflexion sur ce type de cuillère-là que les cuillères standards. Si on joue dans les couleurs attractives, ben c'est simple. Si on y va, exemple, dans les couleurs, je vais tasser encore une fois ma tour, la cuillère que moi je préconise pour l'attractif de jour en journée ensoleillée comme aujourd'hui, c'est une couleur argent avec une bande ici qui est bleu pâle. Le bleu pâle est intéressant et encore une autre fois, ici, on va avoir des teintes qu'on va aller chercher sur ce type d'holographisme qui est créé tout simplement sur la cuillère. Lorsqu'on va pêcher en profondeur, on va parler beaucoup plus de cuillères qui vont être argent ou encore là tout simplement bleu foncé. Et la cuillère que j'ai ici, juste à côté, orange, jaune, on va parler de cuillères tout simplement qui vont être attractives dans des eaux qui sont beaucoup plus de couleurs foncées, teintées. C'est-à-dire à la base, ben c'est simple, début de saison, on va parler, si on sent des fameuses Toronto Wobblers, qui ne connaît pas les Toronto Wobblers, depuis des années que ça existe sur le marché, bon nombre de truites et même d'autres types de poissons de prix avec ça. Ben c'est simple, plus je veux travailler en profondeur parce que ma température de l'eau est chaude, plus grosse grandeur, c'est-à-dire du 3, du 4, plus gros, et en début de saison, 2,5, 3 va faire le travail super bien. On a aussi les fameuses cuillères dans ce type-là avec des holographismes, des cuillères qui sont aussi en même temps avec des designs attractifs, des cuillères sur le marché maintenant justement attractives avec, ici comme on le voit, des couleurs qui sont en dégradé. Très bon choix celle-là ici. Moi, j'ai beaucoup de prises de truite avec ce type de cuillère-là. Et en même temps aussi, lorsqu'on va aller travailler avec d'autres types de cuillères qui vont nous donner beaucoup de vibrations dans des eaux teintées, celle-là. Je vous l'approche vraiment de la caméra pour vous montrer tout simplement les fameuses coloris qui sont dessus. Et en même temps, voyez-vous la petite bille qui est juste ici va tournoyer. Beaucoup plus de vibrations. Ces types de cuillères-là vont souvent se promener comme ça ici, une oscillation. Important tout simplement de mettre un bearing pour faire en sorte que votre cuillère, elle, qu'elle ne tourne pas comme ça ici, que ça vienne mêler votre fil tout simplement. Lorsqu'on va parler de fil, souvent qui va être tout emmêlé. Ça va venir vous aider énormément de ce côté-là. Les cuillères à grise, ben c'est sûr que si je m'en vais dans le même type de cuillère que j'avais tout à l'heure, tantôt j'ai dit bleu foncé, pour la grise, en
fin de saison ou encore en milieu de saison, parce que la grise, dans le fond, c'est vraiment placé en profondeur, ben, ces types de cuillères-là vont être très intéressantes. Celle-là ici, justement, beaucoup de logarithmes en même temps. Celle-là, ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire avec la petite bille qui tournoie aussi à la fois. Et du même coup, on peut travailler bien sûr la grise avec des cuillères qui vont être différentes, c'est-à-dire autant des cuillères avec des trépieds, c'est-à-dire exemple comme les messes. On peut se servir de type de cuillère-là aussi pour le brochet. Et il y a d'autres types de cuillères aussi en même temps qui sont de type banane. Comme exemple, celle-là que je vais vous décrocher, vous approcher, qui sont montées comme ça ici. Tout simplement, notre ligne à pêche qu'on va monter ici en haut, ici le bas de ligne qu'on va faire avec le verre, et la manière que ça va travailler dans l'eau, c'est tout simplement de cette façon-là. Beaucoup de vibrations, question attractive, vraiment intéressant de travailler ce type de cuillère-là. Début de saison, la manière qu'on va fonctionner souvent sur les cuillères, on va dire que la truite, dans le fond, est très engourdie encore. L'eau est froide, c'est pas très prime, si je peux le dire de cette façon-là. Donc, on va mettre un bas de ligne beaucoup plus long, facilement un 16 pouces et plus. Quand la température va être beaucoup plus enclin à, exemple, mi-juin, 13-14, on va raccourcir tout simplement la longueur de notre bas de ligne versus notre verre. Même chose quand la température est chaude, on rallonge encore une autre fois. C'est un principe simpliste et c'est important, lorsqu'on va lancer avec nos cuillères en début de saison, de récupérer lentement. Donner le temps au poisson d'être attiré et en même temps de pouvoir mordre. Important, une autre chose aussi en même temps, lorsque le poisson en début de saison, on va souvent juste le sentir un petit peu. Ayez pas peur de lui donner à votre vodka, tout simplement, l'offrande que vous lui donnez, tout simplement, ce qui fait que ça va vous aider à avoir des prises. Bien, sur ça, pour ce qui est de la truite, des chroniques simplistes pour décortiquer un petit peu les types de couleurs. Et j'avais oublié la couleur noire. La couleur noire, c'est la couleur la plus visible en profondeur versus ce que bien des gens vont penser. Souvent, vont penser à mettre des couleurs qui sont beaucoup plus vives. Bien, c'est simple. Faites le test si vous voulez à la maison. Prenez une cuillère qui est argent, prenez une mouche blanche si vous voulez aussi à la fois. Fermez la lumière et mettez-les là. Et regardez maintenant quelle couleur qu'elle est. Bien, c'est simple. C'est que vu qu'il n'y a aucune luminosité, bien, cette couleur-là est rendue très foncée, c'est-à-dire gris-noir. Donc, le noir, ça démarque sur le noir. Et lorsqu'on pêche journée ensoleillée, des couleurs qui sont beaucoup plus vives, c'est-à-dire argent, couleur attractive bleu pâle, jaune, jaune-vert fluo, comme celle-là qui est ici. Ça, c'est ma cuillère à moi, une cuillère fétiche. Je pêche énormément avec ce type de cuillère-là. C'est une cuillère qui a énormément de prise et c'est la cuillère que je dis souvent à mes clients. Si vous ne prenez pas de poisson avec ça, je vous amène pêcher. Du même coup, je vous amène un autre Toronto Wobblers, qui est celle-là qui est ici. Celle-là, j'adore parce que justement, énormément de teintes à la fois. Une cuillère qui a vraiment aussi son attrait en tout temps. Donc, bien, sur ça, bien, je vous souhaite bonne pêche et en espérant que vous ayez de super belles prises.